On a tout, un chapitre avec un classe S, Flashy Flash vs Saitama, Sonic, Blast, King et même les monstres les plus drôles jamais vus. Mais c'était sûr que ça allait être un chapitre juste excellent. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 194 de One Punch Man. Tout de suite avec une cover qui a été coloriée bien évidemment parce que c'est Tatsumaki Halloween. Voilà, elle est déguisée et bien sûr ils ont supprimé les autres personnages qui étaient au fond. Ça me fume toujours autant de voir à quel point l'humiliation est réelle et certains personnages sont toujours beaucoup plus appréciés par la commu que d'autres. Et d'ailleurs n'hésitez pas directement à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire sur le chapitre ou sur One Punch Man en ce moment et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce que voilà, au moins je vous rappelle quand les chapitres sortent. Donc dès le début c'est posé, Saitama est véritablement le boss avec une introduction où tu vois les héros de classe A qui vivent à côté de chez lui, donc s'occuper de son chien, de ses animaux de compagnie et ça c'est juste génial, voir que Rover même ne reste pas avec Fubuki, mange juste de la bonne viande, est coiffé, est tout beau, puis revient chez Saitama car c'est son vrai maître et franchement entre nous, voir Black Sperm se comporter comme un animal mangé dans une gamelle alors que c'était un des commandants des monstres, ah ça me fume, ah c'est juste excellent. Et bien sûr, la réputation de Saitama grandit d'autant plus que les héros de classe S s'enchaînent chez lui et bien évidemment Flashy Flash. Et ça me fume que les gens se disent « Waouh, c'est ouf, il y a un héros de classe S qui est venu chez lui » alors que Saitama, il lui a littéralement claqué la porte au nez plusieurs fois pour essayer de se débarrasser de lui. Mais justement, venons-en au premier réel sujet de la vidéo, Flashy Flash vs Saitama. Puisque bien entendu, après le dernier chapitre où Flashy Flash s'est fait humilier à plusieurs reprises par Saitama, et voulait donc que Saitama devienne son disciple, il a proposé un combat entre deux. Il se retrouve donc sur une zone d'entraînement durant 30 minutes où Saitama devra réussir à juste toucher Flashy Flash parce que Flashy Flash croit que Saitama n'arrivera même pas à le toucher, bien évidemment. Et si Saitama réussit, alors c'est terminé pour cette histoire de disciple. Sauf que si c'est Flashy Flash qui réussit à ne pas être touché, Saitama deviendra le disciple et c'est là que ça va commencer, mais sur les chapeaux de roue. C'est juste génial de voir que dès le top départ, t'as Saitama qui fonce sur Flashy Flash et qui fait une tête juste ridicule, mais qui est étrangement ultra flippante en fait. Tu passes dans Saitama qui est super loin, lui qui fait une tête super bizarre juste parce qu'il est à côté et qui tente de te toucher, c'est très effrayant. C'est drôle et ça montre aussi encore une fois la vitesse de Saitama et un Flashy Flash qui va commencer à prendre les choses au sérieux parce que bien entendu il avait commencé à oublier que Saitama était aussi rapide, était aussi puissant avec en fait sa personnalité qui est proche du néant. C'est vrai que niveau charisme, quand t'es le chauve à la cape, ça pue en fait comme histoire, mais bien sûr il y a des rumeurs comme quoi c'est lui qui aurait battu Garou, donc il y va réellement à fond et c'est là qu'il va commencer à enchaîner plusieurs coups sur Saitama, se donner littéralement à fond avec ses techniques. Bien sûr, avec un Saitama qui va juste tout esquiver assez facilement jusqu'au point où le Flashy Fist va arriver. Le point hyper rapide de Flashy Flash que Saitama va esquiver comme ça, tranquillement, puis donc lancer son propre punch. Et la page, franchement, encore une fois, juste magnifique. Et c'est ça qui fait la grandeur de One Punch Man. Cette impression de puissance que Murata arrive à retranscrire avec un personnage qui est juste parfait pour ça. Et là, il le sentira, héros de classe S ou non, que la mort était venu, que si il se prenait ce coup, c'était littéralement terminé. Mais heureusement, il va être sauvé par Genos avant d'être touché, puisqu'il y a une alerte au monde si Saitama a terminé avec celui qui veut devenir son élève. Et il a compris que totalement l'inverse, mais en même temps, ça serait peut-être un petit peu plus logique. C'est pour ça qu'ils vont reporter le combat à plus tard, alors que Flashy Flash dit « Ouais, j'ai pas été touché ». Genos qui va remarquer que quand même, le mec est en train de transpirer. Et même Saitama le respecte pas, puisqu'il dit que « Ouais, vaut mieux pas que ce soit lui qui dirige, vu qu'ils sont perdus dans les tunnels durant l'arc des monstres ». Et encore une fois, c'est juste magnifique de voir comment le héros de classe S, autant charismatique, sont ridiculisés aux côtés de Saitama. Et c'est là qu'on aborde le véritable vif du sujet, avec peut-être pour moi les monstres les plus drôles de tout One Punch Man. Après, ça reste encore à voir l'arrivée de Sonic, puisqu'il se retrouve
à E-City, où donc on retrouve des héros de classe A et de classe B qui sont face à une menace de niveau démon. Et ça, c'est juste excellent parce qu'on pouvait s'attendre à tout. Oui, on a eu des monstres avec les éléments, des hérissons géants, des loups-garous géants. Mais là, on a juste des gros rageux et ça, c'est magnifique. C'est littéralement des mecs qui sont devenus fous après qu'on les ait traités d'attardés sur Internet. Voilà, tout simplement. Et qui se sont fait harceler sur des forums. Et c'est pour ça que maintenant, ils sont vénères et leur haine fait qu'ils peuvent détruire l'humanité. Même les héros qui disent « Oh non, ils sont ingérables. Ils sont beaucoup trop féroces. » Et ça, c'est juste génial parce que tu sais très bien, toi aussi, tu traînes sur des sites et même sur des jeux et tu sais comment les gens sont et qu'ils sont véritablement vénères quand ils perdent ou quand ils se font insulter. Enfin, c'est juste excellent. C'est là qu'un gamin va arriver kicker les héros et il n'est pas là pour défaire les monstres mais juste pour attendre l'arrivée justement de Saitama. Et c'est bien entendu notre très cher Sonic. Franchement, Sonic, c'est un chapitre réussi quand il est là. Oh, et ça me fume encore une fois parce que tu vois les monstres qui sont totalement parano en fait. Ils disent ouais, je sais ce que tu vas faire, tu vas nous filmer, tu vas te moquer de nous sur internet. C'est juste une folie. Bien entendu, Saitama va arriver, Sonic va être heureux, sauf qu'il va croiser le regard de Flashy Flash. Et là, va s'arrêter sur lui. Que fais-tu avec lui, Saitama? Grande question à laquelle même Saitama ne peut pas répondre. Il se demande comment ça se fait qu'il est en train de traîner avec Flashy Flash. Ouais. Et bon, même si ça sent qu'il y a une querelle entre les deux, la scène est juste invraisemblable avec même Sonic qui va se dire « Ouais, Saitama, tu n'es pas venu seul à seul pour notre duel, tu avais peur. » Enfin, où on est. Et alors que les monstres de niveau démon se font juste ignorer et que c'est juste n'importe quoi, bien sûr, il y a d'autres personnes qui vont se ramener parce que c'était pas assez. Wine et Flame, qui connaissent donc Sonic, lui demanderont de l'aide afin d'abattre les héros, dont Flashy Flash, qui les avait coupés en deux. Ils sont encore vivants, ils étaient là. C'était le grand combat de Flashy Flash durant l'arc des monstres, sauf que Sonic ne veut pas travailler avec eux parce qu'il avait reçu des cellules de monstres avariées. Ouais, c'est vrai que c'était une histoire complètement de fou. Et c'est là qu'on va avoir le droit à un flashback de leur enfance, entre guillemets, là où Sonic et donc Flashy Flash traînaient ensemble, les autres étaient des aînés, mais ils étaient réprimandés et donc dans cet endroit où ils s'entraînaient, ils avaient vu quelque chose de très important puisqu'on voit un cube noir, le cube qui est bien évidemment le sujet de recherche de Blast sur God. Donc là, il commence à avoir un véritable indice. Il avait tout oublié de ce village, mais quoi qu'il en soit, ça y est, il faut s'occuper de tous ses ennemis qui sont là. C'est pour ça que Flashy Flash va lancer Saitama, son élève, au combat. Et Genos, il va pas du tout apprécier ça, bien évidemment. Mais donc, Genos, Saitama s'occupe des monstres qui vont être défaits, bien évidemment, assez facilement. Et Flashy Flash va encore une fois couper en deux Wine et Flame qui vont juste s'enfuir parce que même si eux sont devenus plus forts, Flashy Flash lui aussi est devenu plus fort et on verra même pas le combat de Sonic vu qu'on verra juste un trou au sol et un Sonic qui a encore une fois disparu. 14e défaite, même si Saitama ne se souvient que de 4 combats, Genos 6. Ah, c'est terrible, hein. La vie est juste incroyable. Bien sûr, on terminera la scène sur juste un dernier gag, voir Saitama qui demande à tout le monde juste d'arrêter. Il n'a pas envie d'être le rival de quelqu'un, l'élève de quelqu'un ou quoi que ce soit. Ils vont juste se dire qu'il n'a pas réellement confiance en lui. Voir Genos, Flashy Flash, Sonic se dire « Waouh, il est tellement humble et tout, il faut qu'il ait confiance en lui, essayer de le rassurer. » Mais c'est juste génial, il n'y a personne qui le comprend et c'est là qu'il va appeler King et qu'on peut passer à la dernière partie du chapitre, donc la recherche autour de God. Parce que déjà, je tiens à vous le dire, je trouve ça juste génial, la relation que Saitama a avec King, en fait. C'est peut-être une des seules personnes à qui il peut parler tout simplement. C'est vrai que Genos, vu que c'est son élève et qu'il en fait trop, voilà, c'est quelque chose. Mais quand il parle à King, les deux se comprennent, les deux comprennent ce qu'il traverse. King qui est considéré comme trop fort, Saitama qui est considéré comme trop faible. Et c'est juste génial parce qu'ils se connaissent et savent mutuellement qui est l'autre. Et franchement, coïncidence énorme, bien sûr. On avait vu King durant sa recherche de Sensei, donc qui était tombé sur Manako. Et là, voilà, ils vont tout simplement le trouver juste en l'espace de 3 cases. King aura servi
à énormément de choses, alors que franchement, c'était juste inattendu, son intervention. Et en plus, on a peut-être le droit au premier vrai brisage de 4e mur de One Punch Man, avec un Saitama qui dira qu'il a réussi à trouver donc Manako juste en 3 cases. Ouais, c'est vrai, c'est plutôt impressionnant, mais quand même, c'est fou quand même, hein, des brisages de 4e mur comme ça, nous parler directement à nous, enfin être conscient qu'il est dans une BD. Bah on y est, hein. One Punch Man, maintenant c'est la nouvelle méta, peut-être que ce sera effacé par Murata lors des prochains chapitres. Mais quoi qu'il en soit, Manako, elle aura été piégée grâce à une assiette de curry, et là, elle va la manger, elle va même en demander une seconde alors qu'on la questionne sur God, même si elle sait rien du tout, elle va en profiter pour se remplir le bide. C'est vrai que ça doit être difficile de trouver du taf si t'as une tête de monstre. Donc leur prochain objectif, ce sera de tenter de réussir à contacter Blast pour lui poser des questions. Ils vont partir avec Manako et c'est juste génial de voir un Saitama qui, je le trouve super sympa en fait. Il dit à Manako, bah en vrai je fais du curry de temps en temps, viens, hésite pas. Je sais pas, c'est une petite case, mais franchement qui me fait encore plus apprécier le personnage de Saitama parce que tout le monde s'incruste chez lui. Mais c'est aussi un bon hôte, c'est quelqu'un de sympa en vrai. Comme Flashy Flash le dira, normalement c'est impossible de contacter un Blast qui bouge de dimension en dimension, ce sera hyper compliqué, et voilà, fin du chapitre, il est juste là. Tout aura été simple dans cette résolution de fin de chapitre, que ce soit trouver Manako, ou même parler à Blast, et ça c'est juste génial. Et petit point webcomic, parce qu'on a plus ou moins beaucoup de différences avec le webcomic, le cube noir qui n'apparaissait pas à ce moment-là dans le village, donc de Flashy Flash et de Sonic, dans ses souvenirs, et même Wind et Flame qui sont revenus à ce moment précis. Bon, on savait qu'ils étaient vivants, mais quand même, les revoir maintenant, c'est quelque chose d'inattendu. Et surtout Blast. Blast, normalement, il n'est pas là à ce moment précis dans le webcomic. C'est vraiment une entité très mystérieuse et... là, on le voit tout simplement et c'est juste génial, en fait, d'avoir la première version de One et la version manga, donc pas webcomic, de Murata et One, qui se différencient un petit peu et qui lient plein d'intrigues en même temps et qui rend le tout plus conséquent comme une grosse histoire globale. Le seul truc qui manquait qui aurait été sympa, c'est que normalement, Flashy Flash, il a un peu mal quand il voit que Saitama se souvient du nom de Sonic, mais qu'il n'aura même pas réussi à retrouver quel était le nom de ce héros de rang S. Enfin bref, dans tous les cas, globalement, on a un bon chapitre avec des combats, des pages juste sublimes de combat face à un classe S, et juste ça, déjà, ça mérite d'être souligné. Mais en plus de ça, bien marrant avec les monstres, le retour de Sonic, du lore avec même le village et une intrigue qui va encore aller plus loin alors qu'on avance sur le fil rouge de God grâce à Manako et Blast. Et c'est pour ça que globalement, c'était un chapitre excellent. Que demande le peuple? On est bien!